Coucou tout le monde! Et voilà, après avoir énormément hésité sur le fait de faire quelque chose ou pas sur cette couverture, j'ai pas réussi à me décider à la laisser comme ça. Donc du coup, je vais faire un petit quelque chose. Ce sera un petit quelque chose de simple, de rapide, sans prise de tête, mais un petit quelque chose quand même parce que bah, j'avais pas envie de la laisser comme ça toute simple, mais je veux pas non plus faire beaucoup de relief. Donc du coup, un petit peu de couleur, mais à plat. Voilà, donc pour commencer, vous avez vu, j'ai pris du gesso. Cette fois-ci, j'ai pris mon autre pot parce qu'il est un peu plus épais que celui d'Action. Et je suis venue faire des espèces de ronds, en fait, avec le gesso directement. Ici, je ne vais pas essayer de cacher la couverture parce que c'est du tissu, hein, je vous l'avais dit. Et, euh, et je voulais quand même qu'on voit une partie. Donc, je fais juste à certains endroits de gesso pour pouvoir mettre la couleur dessus. Et puis, avec un petit couteau en plastique, je viens faire des petits traits comme ça. Comme ça. Vous verrez qu'à la fin, je vais même en rajouter un petit peu, mais je trouvais que ces petits traits blancs étaient sympas comme ça sous la couverture. Puis bon, si ça se trouve, j'ai fait la couverture uniquement pour trouver une excuse pour continuer de vous faire des vidéos, allez savoir. Non, j'avais envie d'un petit peu de couleur sur cette couverture avant de ranger ce carnet. Donc du coup, voilà pourquoi je l'ai fait. Et comme j'avais envie de le partager avec vous, bah, je l'ai fait tout simplement. Donc je viens sécher le gesso avec le heat gun, puis je viens mettre de l'eau là où il y a le gesso. Et vous voyez que ça s'étale très très bien, même où il n'y a pas le gesso. Partout où il y a de l'eau, la couleur va y aller, bien sûr. Ici, j'utilise les encres de chez Action pour tissu, justement. Et là, je vous montre bien que là où j'ai mis de l'eau, la couleur s'échappe des ronds, hein. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, mais il faut le savoir. Si vous voulez être plus précis, il suffit de mettre de l'eau avec un pinceau et ne pas aller jusqu'au bout. Et vous voyez, j'applique tout simplement les couleurs comme ça au doigt. Et vous, vous avez décoré votre carnet? Vous avez fait une couverture? Vous avez décidé de le laisser comme ça? Vous avez fait quoi? Dites-moi en commentaire ce que vous avez fait. Et n'oubliez pas que sur le groupe, vous pouvez aussi faire une espèce de petit montage pour nous montrer toutes vos pages. Moi, les miennes, du coup, je vous les montrerai sûrement demain. Et, euh, et voilà, je voulais aussi remercier les personnes qui ont fait les vidéos sur leur chaîne YouTube. Euh, j'ai mis tout le long du challenge leur chaîne en barre de description de mes vidéos. Je n'ai pas mis les vidéos de chaque jour, mais plutôt la chaîne générale pour que vous puissiez aller voir. Et je les remercie parce que c'est sympa de voir d'autres versions de ce challenge. J'avais oublié hier de penser à remercier ces personnes-là qui ont fait non seulement le challenge, mais qui en plus ont filmé et ont tenu, je pense par exemple à Créalo qui a tenu le rythme en publiant sa vidéo en même temps que moi tous les matins. Et c'est très sympa. Voilà. Donc vous avez vu, je suis venue appliquer
du néocolor noir et ça faisait trop propre en fait. Bah, vous savez très bien que dans ce carnet, il y a eu beaucoup de cradotage et que du coup, bah, si la couverture était trop propre, ça l'aurait pas fait. Donc, je vais venir faire exprès que tout ça s'étale et du coup, je vais rajouter de l'encre de calligraphie pour justement obtenir cet effet d'encre noire qui s'étale un petit peu partout, en utilisant justement le fait que sur le tissu et de l'eau, ça va s'étaler facilement. Euh, voilà, je mets de l'encre un peu partout, je vais mettre de l'eau et ça va s'étaler tout seul. On n'allait quand même pas faire quelque chose de propre sur cette couverture, hein. C'est pas possible. Et vous voyez, ça va continuer de s'étaler jusqu'à ce que l'eau soit sèche finalement, que ça soit bien sec. Donc une fois que tout est bien sec, donc j'ai séché un petit peu with gun, mais j'ai aussi laissé sécher pendant plusieurs heures comme ça. Et puis je suis venue travailler après par-dessus avec mes tamponnages. Donc j'ai commencé avec l'encre que j'ai utilisée sur tout le carnet. Et finalement je vais prendre de la Versafine parce que elle est un peu plus enfin, elle est un peu plus chargée, je trouve. Enfin, elle marque mieux en tout cas. Donc, du coup, j'ai changé et au lieu de prendre l'archivage, j'ai pris la Versafine à la place. Après, voilà, c'est du tissu, hein. On ne va pas non plus s'attendre à avoir des choses très nettes. Mais voilà. Donc ici, je viens utiliser quelques-uns de mes tampons de fond fétiches, comme j'ai fait tout le long du carnet finalement. Et je viens mettre un petit peu de tous ces tampons sur les bulles. Évidemment, le tampon, non pas le tampon, le carnet n'est pas à plat, donc des fois ça marque mieux que d'autres, mais c'est pas grave, ça fait des effets décalés et j'aime bien, ça me dérange pas. Là, je vais venir mettre des gouttelettes blanches un peu partout. Puis je mets également des gouttelettes jaunes. Et là, je vais finir le tout avec un papillon et un petit mot. J'ai également hésité, je me demandais si je mettais challenge, etc. Mais comme j'ai déjà mis à l'intérieur, je me suis dit que c'était pas la peine. Donc du coup, j'ai mis le mot smile parce que j'ai beaucoup rigolé pendant ce challenge. Je me suis beaucoup amusée. J'ai eu, j'ai vu pas mal de lâcher prise. J'ai eu pas mal de lâcher prise, surtout dans ces petites pages que j'ai voulu toutes simples et que je me suis beaucoup amusée à les faire. Donc du coup, smile, ça me semblait bien pour mettre ici. Et là, je viens rajouter avec le gesso quelques petits traits blancs en plus. Et vous allez sûrement me dire que j'ai fumé trop de champignons, mais moi je trouve que rien que ces petits traits blancs donnent de la lumière à la couverture. Donc du coup, voilà pourquoi j'en rajoute un petit peu. Et je vais venir mettre un peu de tampon écriture sur les ailes du papillon. Et voilà, ça va être fini au fait.
Vous voyez, assez simple, voilà. Je vais juste passer par-dessus, comme c'est une couverture, je vais mettre du vernis. Donc, voilà, je suis en avance dans mes commentaires, hein, puisqu'avant je mets un petit trait de blanc sous les ailes du papillon. Et après, je vais mettre le vernis. Donc, le vernis, il faut attendre que ça soit bien sec. Et aussi, aérez votre pièce ou faites-le dehors parce que c'est assez fort. Donc ici, je prends celui-ci, mais il y en a un aussi au rayon bricolage de chez Action qui marche très bien. Et j'en mets un petit peu partout. Après, il faut bien laisser sécher. Et ça protège un petit peu, comme c'est quelque chose qu'on va manipuler, c'est mieux d'en mettre un petit peu. Cette fois-ci, c'est fini. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je revienne demain pour vous présenter le carnet en entier avec toutes les pages. Je vous fais des gros bisous.